faux d'origine, tiens. Est-ce que vous connaissez celle des frites? Eh bien non. C'est quand même un des plats les plus communs et qu'on en mange, figurez-vous, depuis la fin du XVIIe siècle. Eh bien, c'est à la météo qu'on les doit. Le froid de l'époque aurait fait geler les rivières et puis donc, faute de poissons, eh ben, on aurait fait frire des patates. 300 ans plus tard, Hélène Bossy nous dit comment faire les meilleures frites du monde avec la fameuse binge. C'est la pleine saison de la pomme de terre dans le nord, mais la récolte commence mal, impossible de les arracher. Pourquoi la saison n'est-elle pas bonne? Regardez, en ce moment, c'est plus de la terre, c'est vraiment de la boue. Des variétés de pommes de terre, il en existe un tas, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la binge. C'est celle que l'on cultive le plus dans le nord. Pourquoi est-elle idéale pour faire de bonnes frites? Les frites, justement, dans la région, c'est une tradition. C'est chiant. Ailleurs, vous ne trouvez pas. Arnaud, le vrai spécialiste, celui qui a une friterie, va nous montrer comment faire de délicieuses frites croustillantes à la maison. Ça, c'est de la bonne frite. Nous sommes à Curgy, à 10 km de Valenciennes. Jean-Guy cultive des pommes de terre. Il en produit plus de 1000 tonnes par an. Le Nord-Pas-de-Calais est la région où l'on produit le plus ce légume. Mais cette année, il pourrait y avoir moins de rendement. Jean-Guy ne peut récolter ses champs de 25 hectares. La pluie de ces dernières semaines a rendu l'arrachage de la pomme de terre impossible. Le problème, c'est qu'on a eu 70 mm en 10 jours. Donc c'est impossible d'arracher. Une cuillère et demie, c'est vraiment l'eau, regardez. Et on peut regarder dans le fond, c'est vraiment de la boue. Regardez, ça colle, quoi. Les conséquences, c'est qu'on retarde l'arrachage. Et puis que plus on commence tard, plus on approche d'hiver, plus la saison arrive des pluies. Une fois qu'on arrive au mois de novembre, fin octobre, novembre. Après, comme l'année dernière déjà, il y en a qui en ont laissé dans les champs. Donc c'est là le plus gros point important, quoi. La variété qui est produite ici, c'est la binge, une pomme de terre un peu plus grosse que ses congénères. On ne la cultive que dans la région, mais les fortes chaleurs de l'été l'ont empêché de bien pousser. Conséquence, le calibre cette année est plus petit que d'habitude. Bon, normalement, ça devrait être un peu plus gros. On a quand même une année pas très propice pour les pommes de terre à frites. Surtout ici, c'est une variété, c'est la binge, donc qui est spéciale frites. Bon, plus elles sont grosses, plus c'est intéressant quand même. Mais Jean-Guy reste optimiste, la région a l'habitude des aléas de la météo. Et c'est la binge que l'on utilise dans toutes les friteries de la région. Nous voici chez Arnaud, ou plutôt dans sa friterie à Valenciennes. C'est ici qu'il transforme les pommes de terre en délicieuses frites. C'est un petit rituel, oui, on vient en famille, occasionnellement, on aime bien ça. C'est du fait maison, c'est pas du surgelé, donc c'est ce qu'on aime. C'est chiant. Ailleurs, vous ne trouvez pas. Ou alors les frites ne sont pas bonnes. Mais c'est chez lui qu'Arnaud va nous montrer comment on cuisine les meilleures frites de la région. Notre cuisinier commence bien sûr par laver les pommes de terre. D'ailleurs, quand elles sont humides, il est plus facile de les éplucher. Si Arnaud utilise la binge, c'est pour sa chair farineuse. Alors, la patate idéale pour faire des frites, c'est tout simplement la binge. Et tout ça, n'importe quel ch'ti le sait, ça c'est clair et net, c'est la binge. Pourquoi? Parce que c'est une frite, une pomme de terre qui tient très bien à la friture. Donc voilà, et le calibre, pour nous, l'idéal du calibre, c'est 55 mm. Parce qu'on fait plus de frites, on gagne plus de temps que de travailler sur de la petite pomme de terre, où là, ça demande un temps fou, et puis les frites sont petites, quoi. Arnaud les laisse tremper pendant l'épluchage. Place maintenant à la découpe des fameuses frites. Il les dispose ensuite dans de l'eau tiède. C'est vraiment l'étape la plus importante parce que ça permet d'enlever la fécule. La fécule, c'est comme une petite poudre blanche qui est dans la pomme de terre et qui donne un arrière-goût en fait à la frite et qui abîme l'huile prématurément. Vous pouvez même les laisser plusieurs heures dans l'eau. Ne pas oublier ensuite de bien les essuyer avant de les mettre dans l'huile. Et d'ailleurs Arnaud, que faut-il utiliser comme huile de friture? Les huiles, après, c'est un peu à la convenance des gens. Mais nous, on trouve qu'au gras de bœuf, à la maison, c'est tip-top, quoi. C'est un super goût et c'est génial. La cuisson se fait en 2 étapes pour la frite fraîche. D'abord la pré-cuisson à 140 degrés. Et là, on attend 6-7 minutes. On ferme. Hop. Et là, on attend 6-7 minutes. Il faut cuire afin que la frite devienne un peu molle et un peu... Il faut qu'elle reste blanche, mais molle à l'intérieur.
Ensuite, faites monter l'huile à 180 degrés pour procéder à l'ultime cuisson, celle qui permet de faire roussir la frite et de la rendre croustillante. La cuisson dure entre 2 et 3 minutes. Hop. Et voilà. Donc là, on secoue. Pof, 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 pof. Là, c'est les vraies frites de ch'ti, donc vous pouvez voir, bien dorées et croustillantes. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les déguster. Et moi, je mange mes frites toujours à la main, par tradition. Donc voilà. Un peu de sel. Délicieuse. Très bonne. On vous croit sur parole, hein.